Salut les amis. J'aimerais parler aujourd'hui de l'état dans lequel se trouvent énormément de Français, la sidération. Rappelons la définition exacte de ce mot. Anéantissement soudain des fonctions vitales, avec état de mort apparente, sous l'effet d'un violent choc émotionnel. Depuis plus d'1 an, nous sommes baladés par nos médias et nos gouvernements. Toutes les règles précédemment définies, qui étaient le socle de notre réflexion, ont été balayées. Or, cette perte soudaine de repères qui fondait notre pensée nous fige et nous laisse accepter le pire sans aucune réaction. J'aimerais déjà parler du choix des mots, car ils ont été détournés de leur sens originel pour brouiller notre compréhension. En voici quelques exemples. Nos représentants deviennent des dirigeants. Il y a une énorme différence entre être représenté démocratiquement et être dirigé par des personnes qui, de facto, se disent au-dessus du peuple. La démocratie devient la démocratie représentative. Nous aurions d'ailleurs pu l'appeler démocratie dirigée, mais là, ce serait un peu trop visible. Nous pouvons aussi évoquer la distanciation sociale. 2 mots qui accolés ne veulent rien dire tant ils sont opposés. Toutes ces manipulations n'ont qu'un seul but, détourner les masses d'un monde qu'elles connaissent pour faire accepter une nouvelle réalité, celle souhaitée par ceux qui se disent dirigeants. Beaucoup pensent que les castes n'existent plus, et pourtant, nous voyons bien 2 blocs très distincts se dessiner. Des dirigeants qui défendent la haute bourgeoisie et des dirigés qui subissent toutes ces dérives sans réel moyen d'inverser la tendance. Dans une précédente vidéo, j'ai mentionné que les réseaux sociaux étaient notre seule arme, en oubliant de préciser que je parlais de la guerre de l'information. J'ai été repris dans un commentaire me disant qu'on ne changera rien en likant et en partageant. Je ne suis pas de cet avis, car nous nous battons face à des médias mainstream qui influencent une majorité de Français. Nous n'avons aujourd'hui pas de moyens plus efficaces pour informer les personnes sidérées par un scénario qui s'écrit sous leurs yeux. Alors oui, je le redis, il faut s'abonner, liker et partager toutes les chaînes qui travaillent en ce sens. Mais ce n'est qu'une partie de la bataille. L'information n'est que le premier maillon d'une longue chaîne d'actions. Derrière, il y a les manifestations, les actions judiciaires et bien d'autres. Tous ces efforts forment un tout et nous devons rester unis pour faire face à cet ennemi commun. Je viens de parler de novlangue et de réponses communes aux agressions que nous subissons. Abordons maintenant les libertés individuelles, notre liberté de penser, de s'exprimer, de faire des choix, voire notre liberté tout court. Il ne peut y avoir de débat politique et de progrès scientifique sans une forme de contradiction qui naturellement gomme toutes les dérives. Nous vivons dans un monde complexe et bien prétentieux celui qui croit du haut de son savoir pouvoir apporter une réponse globale. L'échange de points de vue de personnes que l'on pourrait qualifier d'opposés sur un sujet sera toujours plus constructif et juste que l'idée d'un seul sachant. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est ni plus ni moins qu'une dictature de la pensée à laquelle s'oppose une dissidence. Leur principe est simple, ils collent des étiquettes à ceux qui n'adoptent pas la pensée unique pour les disqualifier. Ces étiquettes sont connues, ce sont les complotistes, conspirationnistes, rassuristes, bref, tout ce qui se termine en « iste » est bon pour ne pas se confronter. De plus, étant exclues, ces personnes disparaissent du débat public. Pour résumer, elles sont injustement écartées de toute action politique. Ces principes ont été la base de toutes les dictatures, qui ont toujours commencé par écarter les pensées dites dissidentes, en privant définitivement leurs auteurs de parole dans l'espace public. Ça ne vous rappelle pas la censure de YouTube, Twitter, Facebook, et l'orientation du discours des médias mainstream, avec une sélection minutieuse des commentateurs politiques ? Je dirais qu'il n'y a pas de complotistes, juste des personnes en quête d'ouverture, de dialogue et de justice sociale. Et surtout, d'être respecté, car rien ne justifie d'être traîné dans la boue pour une position sur un sujet. L'étiquette permet donc d'écarter tout débat, et sans lui, les oppositions s'accentuent jusqu'à la rupture consommée. C'est le cas pour le sujet des masques, où s'opposent des pro-masques et des anti-masques. Personne n'est contre le masque dans une salle d'opération. C'est moins vrai lorsqu'il s'agit de l'imposer à des enfants dès 6 ans. L'ordre constitutionnel commande qu'une mesure soit pertinente, nécessaire et proportionnée. Conditions sans lesquelles elle ne devrait jamais être imposée. Là, nous sommes bien face à une mesure qui s'attaque à notre liberté de respirer librement. Ce n'est ni plus ni moins qu'une atteinte à l'intégrité corporelle, décidée sans aucune forme d'opposition, sans aucun débat. Le pire, c'est qu'avec l'utilisation d'une sensibilisation médiatique intensive, beaucoup de Français sont devenus des soldats de la bonne pensée, se donnant le droit de juger, d'insulter, voire de violenter ceux qui jugent illégitimes ces mesures imposées. Ce mode de répression me rappelle les textes sur l'Inquisition, juridiction catholique qui combattait l'hérésie, s'appuyant aussi sur la délation, en appliquant des peines à ceux qui ne respectaient pas le dogme.
Nos libertés de penser, de s'exprimer, de faire des choix sont malheureusement sacrifiées à l'autel d'un dogme sanitaire qui ne doit souffrir d'aucune contradiction, d'aucun débat. Sommes-nous entrés dans une forme de secte sanitaire mondiale où quelques blouses blanches auraient la capacité d'imposer une vérité, un mode de vie, à toute une société ? Je respecte la majorité des soignants qui font un excellent travail, mais je pense qu'une minorité d'entre eux a atteint son seuil d'incompétence, en prétendant avoir les bonnes réponses à l'organisation de nos sociétés. Cet état de sidération dans lequel beaucoup de Français se trouvent ne durera qu'un temps, et nous voyons chaque jour nombre d'entre eux se réveiller. La violence avec laquelle ils répriment les manifestations montre qu'ils ont peur, qu'ils connaissent l'illégitimité de leurs actions, car ils savent que les Français qui y adhèrent sont minoritaires. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Restons soudés et battons-nous, chacun avec nos armes. On va y arriver.